Hello! Une vidéo pour vous parler d'une formation que j'organise et que je vais donner le 1er décembre et que j'ai intitulée Vivre de ses projets. Ça aurait pu être aussi vivre de ses passions, mais je voulais faire quelque chose de moins grand que vivre de ses passions. Simplement déjà vivre de ses projets, des projets qu'on lance. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens voudraient pouvoir faire. Je reçois souvent des mails, 3, 4, 5, 10 parfois par semaine, de gens qui me disent j'ai un boulot, j'ai un bon boulot, mais j'en peux plus de ce boulot. Je m'emmerde dedans, ça n'a plus aucun sens, ou j'ai même l'impression de faire des choses qui sont mal dans ce boulot-là. Et par contre, j'ai ce projet-là, j'ai cette passion-là, je me suis lancé là-dedans à titre bénévole, etc. Mais j'aimerais arriver à en vivre, mais j'ose pas. Je sais pas comment faire et j'ose pas. Alors je me suis dit, eh ben, on va faire une formation, un workshop, où on va vraiment travailler là-dessus. Moi-même, j'ai changé plusieurs fois d'activité professionnelle depuis que j'ai 23 ou 24 ans. Et donc du coup, peut-être que je peux apporter quelque chose là-dessus. Et puis on va essayer de créer un cadre où on s'entraîne à ça durant une journée de manière assez intensive. On va travailler sur le fait d'être prêt d'abord, qui est souvent la première étape où on s'avoue à soi-même qu'on est en transition professionnelle. C'est plus juste une idée en l'air, on est vraiment en train de mettre quelque chose en place. Parfois, il faut aussi l'avouer à son entourage. Parfois, je parle d'une espèce de coming out de la transition professionnelle. Qui revient parfois à dire à son entourage, eh ben, vous savez quoi, il y a ce boulot que j'ai depuis des années, qui est un bon boulot, qui est assuré, avec un bon salaire, qui correspond aux 5 ou 6 années d'études que j'ai pu faire, et pourtant, j'ai envie de tout plaquer pour livrer des légumes et des fruits bio à vélo, ou pour, je sais pas moi, faire des smoothies avec des produits locaux. Et donc, voilà, on passe pour un fou, et donc il faut arriver à se l'avouer aux autres pour arriver à souvent une première étape. Et donc on va travailler là-dessus. Et on va travailler aussi sur les premières étapes, sur les premières choses à mettre en place lorsqu'on est en transition professionnelle comme ça, qui ne nécessitent pas d'investissement important, qui ne nécessitent pas déjà de matériel, de lieu. C'est juste des premières étapes à mettre en place. Ça, je crois beaucoup à ça, c'est vraiment important. Et donc, on va travailler là-dessus, ce sera concret. J'ai voulu appeler ça workshop parce que j'aime bien l'idée d'entraînement, de travail là-dessus. On va travailler intensivement sur vos projets durant une journée. Peut-être beaucoup d'entre vous, c'est des projets que vous avez en tête depuis des années, mais auxquels vous n'arrivez à consacrer qu'une petite heure par-ci, par-là, entre votre boulot actuel, la vie familiale, les contraintes de la vie quotidienne, etc. Là, on va pouvoir vraiment travailler une pleine journée là-dessus. Et on essaiera d'être concret, ce sera vraiment de l'entraînement. Vous savez, parce que je l'ai écrit là-dessus, peut-être vous le savez quoi. Je suis pas fan des formations où on passe son temps à coller des post-it, donc il n'y aura pas de collage de post-it. Ce sera du concret, de l'entraînement. On sera dans un lieu assez propice à ça, c'est le Monty à Genappe, qui est un lieu partagé avec un espace, il y a des petits espaces différents, etc. Mais entre autres, on a une salle de théâtre qu'on va pouvoir utiliser là-dessus. Donc on va pouvoir vraiment bien travailler sur la journée. Si je devais résumer un peu les quatre grandes étapes de cette formation, il y aura un travail sur l'esprit entrepreneurial. Qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur là en 2018? Qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit entrepreneur en Belgique ou même ailleurs. Donc je pense que s'il y a des Français qui ont envie de suivre la formation, c'est tout à fait faisable. On va pas trop s'attarder sur des choses très administratives et propres à la Belgique. C'est un peu plus large que ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que souvent ça c'est pas le frein principal, c'est des étapes qui sont embêtantes, il faut y passer, mais c'est pas ça le frein principal, c'est un ensemble de démarches, de papiers à remplir, de gens à voir et de choses à payer, et puis finalement c'est pas tellement différent de, je sais pas moi, que d'assurer sa voiture par exemple. Bon, tout le monde peut faire ça, donc on en parlera si vous voulez, si vous avez des questions on peut en parler, mais ce sera vraiment plus largement sur qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur, à quoi il faut être prêt mentalement lorsqu'on est entrepreneur. Ça, c'est la première étape. On va travailler aussi sur l'activation du processus de transition professionnelle, donc justement sur ces premières étapes, ces premières choses à mettre en place. Souvent, c'est un espèce de déclic, hein, et on va pouvoir s'entraîner à ça, s'entraîner à être prêt à être entrepreneur et aux premières étapes à mettre en place. On va travailler sur la création d'une plus-value. Alors c'est pas un niveau purement économique, c'est vraiment un niveau plutôt symbolique. Qu'est-ce que votre projet, qu'est-ce que les services ou le produit que vous allez proposer, qu'est-ce que ça apporte comme plus-value, et pas quelque chose d'abstrait, une plus-value à la société, genre je sais
pas, à créer du lien, des choses comme ça. Non, concrètement, pour une personne, pour un client, qu'est-ce que ça va apporter, ce que vous pouvez apporter. C'est quelque chose aussi auquel je crois beaucoup, c'est qu'il faut d'abord pouvoir apporter une plus-value à une personne avant de se lancer plus loin. Une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes, et ainsi de suite. Et donc on va vraiment travailler là-dessus, aussi sur comment arriver à convaincre quelqu'un que votre projet est intéressant, qu'il peut lui apporter quelque chose. On va travailler un peu sur ce pitch-là. Comme j'ai dit, on est dans une salle de théâtre, donc on est dans un lieu où on peut apprendre à parler en public et à défendre des idées, etc. Ça va être intéressant. Et puis, on travaillera aussi sur la communication. Alors ça, c'est une dimension importante de mes activités. Toutes ces dernières années, dans les différents projets que j'ai menés, il y avait toujours une forte dimension communication. Je pense que ce qui est intéressant dans la communication, c'est qu'on peut lancer des choses très très vite, même avant d'être prêt. Et en fait, la création des outils de communication, je pense que ça fait partie du processus de création de son projet. Il ne faut pas attendre que le projet soit entièrement bien ficelé, bien cadré, bien prêt pour commencer à communiquer dessus. On peut commencer à communiquer beaucoup plus tôt. Et la communication fait partie de cette espèce de processus de transition professionnelle. Donc on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès le lendemain, pas des jours et des jours après ou des mois après. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès le lendemain? Comment est-ce qu'on peut partir des réseaux que vous avez déjà, donc de votre présence sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, votre blog ou quoi, pour arriver à utiliser tous ces canaux-là comme des canaux de communication pour votre projet, pour lancer votre projet. On verra comment arriver à créer une communauté, c'est toute l'idée du community management, peut-être l'idée de créer une histoire autour de votre projet ou de votre service, si ça s'y prête, et donc de faire du storytelling. Donc voilà, on va travailler là-dessus, ça c'est un domaine que je connais assez bien, on va vraiment se permettre de faire ça. Et donc, en gros, idéalement, vous repartez de cette journée-là avec l'état d'esprit de « Ok, je me lance, maintenant c'est décidé, je le fais. Pendant longtemps, j'ai pas osé dire que je me lançais, maintenant je me lance. » Vous repartirez avec une idée assez claire des premières étapes à mettre en place. Il y aura des espèces de petits devoirs à faire, comme par exemple l'idée de trouver votre premier client, même si c'est encore un peu fictif parce que vous ne pourrez pas évidemment lui faire payer si vous n'avez pas encore de structure, blablabla. Mais un premier client au moins fictif dès le lundi à qui vous pourrez vendre votre service ou votre projet ou votre produit pour voir si ça lui apporte réellement une plus-value, pour mettre les choses en place très concrètement. Je pense par exemple que ça ne sert à rien de faire des business plans sur 1000 clients sur l'année si on n'est pas capable déjà d'apporter une chose à une seule personne. Donc on travaillera là-dessus. Vous repartirez avec un projet qui sera travaillé, solidifié, affûté, grâce non seulement à l'apport des autres personnes du workshop, et puis par rapport aussi au regard que je pourrais avoir là-dessus. Vous repartirez avec la mise en place d'outils de communication, comme j'ai dit, on partira de ce qui existe déjà ou de ce que vous pouvez créer pour dès le lendemain avoir une vraie présence sur les réseaux sociaux par rapport à votre projet. Vous repartirez avec des contacts d'autres entrepreneurs et entrepreneuses comme vous qui se lancent, ça c'est super important. Et puis ça c'est un peu plus anecdotique, mais c'est utile quand même aussi, on créera un groupe Facebook juste réservé à tous les participants pour pouvoir après le workshop continuer à échanger là-dessus, à se motiver les uns les autres, etc. pour avoir une idée de comment les autres évoluent. Donc, si on se résume, cette formation c'est le 1er décembre 2018 à Genappe, au Monty. Il faut s'inscrire assez vite, toutes les informations seront dans un lien en dessous de la vidéo. Il faut s'inscrire assez vite parce que je vais limiter le nombre de places, donc il faut s'inscrire avant le 15 novembre. J'espère vous y voir, que ce sera vraiment très très chouette et très très constructif. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo et les informations, il y a un texte beaucoup plus long qui accompagne un peu cette vidéo. À toutes les personnes qui pourraient être intéressées, on connaît tous et toutes dans notre entourage des personnes qui sont dans cette situation où ils n'en peuvent plus de leur boulot, ils ont envie de changer mais ils n'osent pas. Et bien, cette formation, elle sert à oser se lancer et à directement mettre des choses en place par rapport à ça. Voilà, merci, je ferai encore quelques autres vidéos sur le sujet de cette formation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas par mail ou par message ici en dessous. Merci, ciao.